Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, nous allons faire un ampli sono Stageline, le STA 320. Donc j'avais la LED protection qui était allumée et la LED clip. Au moment où je m'y suis mis sur cette panne, sur cet ampli, je n'avais pas pensé à filmer. Donc voilà pourquoi j'ai pas pu filmer avec les LED qui étaient allumés sur la face avant. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai éteint l'ampli. J'ai ouvert, j'ai regardé un peu tout. J'ai vu qu'il y avait un fusible qui était cramé sur l'alimentation plus VCC. Donc j'ai cherché sur un schéma à quoi référencer ce fusible. Donc c'est pour ça que je sais que c'est le plus VCC de la partie puissance des transistors. Lui, le THS, je l'ai changé, il a reclaqué aussitôt. J'ai voulu mesurer la sortie HP sur chaque sortie pour être sûr, malgré qu'un seul canal est le clip. J'ai voulu m'assurer qu'il n'y avait pas un souci sur la partie puissance, donc j'ai mesuré et je n'avais aucun courant continu et je n'avais aucune tension en sortie. Donc regardons déjà un peu ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Ici, on a les deux transformateurs de puissance. Donc c'est deux gros transfos. Vous voyez, je me mets comme ça, bien balèze. Ensuite, on a pont de diode ici. Ici, on a la plaque avec les LED qui est fixée sur la façade avant. Donc ça, rien de bien sorcier. Sur cette carte, on retrouve l'alimentation. Ici, on a l'alimentation pour le gros ventilateur que vous avez ici. Ici, vous voyez la gestion. Ici, c'est la carte avec l'amplification tension du signal d'entrée audio. Ici, vous avez la partie, vraiment la grosse partie puissance. Donc la partie puissance, elle se fait avec des transistors MJ15022 et des transistors MJ15023. Donc vous voyez, de chaque côté, on a deux de chaque. Donc canal 1, canal 2. Pour le plus VCC et moins VCC de la partie puissance, donc qui va sur les transistors ici en boîtier TO3, ce sont des classiques, hein, des 10 000 microfarads 100 volts. J'ai commencé par dévisser cette carte, donc je suis bien embêté pour la remettre. Pas facile à remettre au niveau des vis. J'ai testé mes transistors de puissance, ils étaient bons. J'ai testé ensuite le triac sur chaque sortie. Et là, je me suis aperçu qu'un des deux triacs était en court-circuit. Donc nous, c'est le Q32 qui est ici. Donc il était en court-circuit, je l'ai enlevé, bien sûr. Je l'ai changé. Ensuite, j'ai fait un schéma de cette partie. Donc j'ai relevé les différents transistors et ce qui commande en fait mon triac qui est ici. Donc j'ai mis une flèche pour là ici côté NPN, une autre flèche qui rentre pour le côté PNP. Donc ensuite je vous ai mis à quoi correspondent les transistors. Donc c'est une détection en courant continu. Lorsque je n'ai pas de courant continu, bien sûr, je n'ai pas de commande ici de mon triac. Lorsque j'ai une détection en courant continu, mon triac se trouve activé et du coup la sortie HP se retrouve au GND. Et là, problème bien sûr. Ça protège les enceintes parce qu'il n'y a rien qui sort en sortie de l'ampli. Et par contre, ça allume ici les LED comme j'ai eu. Et dans certains cas, ça peut faire sauter le fusible d'alimentation plus VCC ou moins VCC de la partie puissance que vous avez ici. Donc le triac utilisé, c'est un BTB 24-400. Par rapport à beaucoup d'amplis, vous noterez que sur celui-ci, il n'y a pas de relais
pour la sortie haut-parleur. Juste une petite chose que je pense, c'est que dans leur cas, Stageline, si j'avais été à leur place, pour éviter de péter les fusibles d'alimentation, j'aurais inséré, juste avant le triac, j'aurais inséré un fusible. Donc certes un fusible de forte puissance, mais j'aurais mis un fusible, comme ça lorsque le triac s'active, eh bien je pète le fusible et je pète pas le reste, soit le fusible d'alimentation ou alors les transistors de puissance ou autre. Lorsque l'on dépanne ou que l'on met les mains dans ce genre d'ampli, faites très attention. Parce que ici on est aux alentours de plus 70 volts et moins 70 volts. On est sur des tensions qui sont un peu élevées quand même. Ça peut faire très mal si on touche. Pour mesurer les tensions d'alimentation, certains font comme ça. Moi je préfère ne jamais le faire. Je me prends jamais sur la carcasse. Je mets jamais ma pointe de touche sur la carcasse pour faire mon GND. Je me prends toujours au plus près du GND qu'il y a sur les condensateurs de l'alimentation. Toujours. Ça évite les fausses mesures. La carte que vous avez ici avec les deux condensateurs bleus, c'est uniquement une carte de filtrage. Alors voici vite fait l'étage de puissance. Donc on a ici les transistors de puissance. Ceux-là, c'est ceux qui sont sous le dissipateur. Et vous voyez ici, un transistor en boîtier TO 220 et un autre transistor ici en boîtier TO 220. Ce sont les MJ 15031 et MJ 15030. Donc en fait, ce sont les drivers pour fournir le courant nécessaire sur la base des transistors de puissance que vous avez ici. Donc de chaque côté, vous avez deux transistors. Vous en avez également un ici et un là-bas, qui se trouve ici. Donc ça sert à fournir le courant nécessaire sur la base des transistors de puissance. Rien de sorcier. Les résistances de puissance des 0,33 ohms, 7 watts. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus classique. Hein, c'est un étage de puissance normal. Qu'est-ce que je vous ai imprimé d'autre? Ça, c'est encore le même étage. Donc vous voyez, j'en profitais, le schéma l'indique. Donc le fameux triac qui avait lâché. Donc pas le Q23, parce que ça c'est pour l'autre partie de puissance. C'est pour cet étage-là. Nous, c'est le Q32. Donc, le Q32, je refais voir. Il est juste ici. C'est le même triac. Il est pris sur la sortie directe HP. Sortie haut-parleur. Donc là, il y a un trait. C'est tout simplement parce que ça repart quelque part. Maintenant, je vous fais voir vite fait l'alimentation. Donc ça, c'est deux petits ponts de diode avec suivi de deux régulateurs pour avoir du plus 15 volts et moins 15 volts. Donc ça se situe ici. Les deux ponts de diode et les deux régulateurs. Donc c'est cette alimentation-là. Et ça sert à alimenter les étages des amplis OPS que vous avez sur la carte ici. Donc ici, vous voyez qu'on a un plus 8 volts. Qui est fait simplement avec une résistance de 220 ohms, 1 demi-watt et une diode Zener de 8,2 volts. Donc nous, l'alimentation, on avait un des deux fusibles, je ne sais plus c'est lequel, qui pétait pour le plus 70 volts. Donc on se retrouve avec une grosse alimentation, donc un gros pont de diode ici, que je vous ai fait voir, il est juste là, fixé directement sur le châssis de l'ampli. C'est pour le refroidir. Donc on a des condensateurs antiparasites, machin. Là on a les condensateurs de lissage, de tension. Donc vous voyez, il y a deux petits condensateurs de 1000 microfarads 25 volts. Un ici et un ici. On les retrouve ici. Donc ensuite, vous voyez sur l'alimentation, sur le plus 70 volts et le moins 70 volts, on a ici deux résistances de puissance de 10 kΩ en 1 watt. Donc à votre avis, à quoi elles servent ces résistances?
Alors, je vais vous le dire tout de suite. Votre condensateur, lui qui est ici, il est chargé, enfin ils sont chargés. Et du coup, le courant va passer par la résistance et ressortir au GND. Donc vous allez décharger les condensateurs de l'alimentation. Alors sur cette carte-là, vous voyez, il y a plein de circuits. C'est des circuits TTL. Donc eux, ils ont besoin d'une alimentation de plus 5 volts. Et on va y avoir également un moins 5 volts. Donc, alors, je pousse le câble parce que là, on voit rien du tout. Ici, vous avez deux diodes Zener. Donc à côté, il y a une résistance, bien sûr. SR va faire une alimentation de plus 5 volts et moins 5 volts pour alimenter l'ensemble de la carte. Donc c'est pour les alimentations des circuits intégrés. Donc en fait, ça reprend ce même principe. Donc c'est pas la même valeur, mais on retrouve une résistance qui est juste à côté de la diode et notre diode Zener. Donc là, pour avoir une tension de plus 5 volts, je vais utiliser une diode Zener de 5,1 volts. Alors, pour l'alimentation positive, je vais être comme ce montage-là. Pour l'alimentation négative, donc le moins 5 volts, ma diode Zener va être à l'inverse. Donc, on va se retrouver avec la cathode au GND et l'anode pour le moins 5 volts. Donc, on aura ça pour une alimentation négative. Pour une alimentation positive, la diode Zener est dans l'autre sens. Bon, je vous le mets sous tension. Donc, au départ, on a la petite LED Protec. Et ensuite, voilà. Donc maintenant, l'ampli fonctionne. On est en stéréo. Et vous aviez aucune LED d'allumé, clip, ni Protec. Par contre, on a la LED Power qui s'allume. Je vous remets sous tension. Voilà. Donc la LED jaune, là, elle n'est pas allumée. Hein. On pourrait croire dans le téléphone. Donc ça, c'est un ampli qui est réparé. Il n'y a plus qu'à remettre le capot et puis de remettre l'ampli dans le rack. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre les enceintes lorsqu'il y aura une soirée. Donc on a de la musique. Donc voici la bête. C'est un gros ampli. Bon, c'est marqué 1200 watts, mais vous n'aurez pas 1200 watts en sortie. C'est plutôt aux alentours de 2 fois 320 watts qu'on a en sortie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas refait un ampli. Donc là, on a fait un ampli sono. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime, un petit pouce vers le haut, s'il vous plaît. Non, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Et maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais je pense que ça vous plaira. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye, soyez sages. Salut, salut.